Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler des différentes manières d'écrire le tout. Alors, d'une manière résumée, nous rentrerons dans les détails ensuite. Il y a 3 tout en français. Le tout plus un nom. Et là, le tout est un adjectif. Le deuxième cas de figure, c'est le tout avec un adjectif à côté. Et là, le tout est un adverbe. Et le troisième cas de figure, tout est un pronom, c'est-à-dire il remplace le nom. Il est à la place du nom. Donc nous allons voir les 3 cas de figure et nous verrons également le tout suivi du autre, qui sera notre 4e règle. Alors, nous allons commencer par le plus simple. Le plus simple, c'est le tout plus un nom. Et dans ce cadre-là, exemple, tous les enfants, le tout variera en genre et en nombre avec le nom qui suit. Donc ici, enfant est pluriel masculin. Donc le tout, lui aussi, est au pluriel masculin. Donc ça, c'est le cas le plus simple, celui que vous connaissez bien et que vous maîtrisez. Deuxième cas de figure, le tout est un pronom. Et là, en tant que pronom, pro, en latin, ça veut dire à la place de. Donc, le tout est un pronom, il remplace le nom. Exemple, tous sont venus. D'accord? Ou elles sont toutes là. Donc ici, dans les 2 cas de figure, le tout est un pronom et il a été accordé avec le nom qu'il remplace. Le 3e cas de figure, et c'est probablement le plus complexe, c'est le tout plus un adjectif. Exemple, ils sont tout beaux. Donc vous voyez ici le tout, vous voyez ici l'adjectif, et le tout reste tel quel, c'est-à-dire il est un adverbe. Exemple numéro 2, elles sont tout étonnées. Donc c'est pareil, ici, vous avez l'adjectif étonné. Donc le tout a été laissé tel quel, puisqu'il est un adverbe. En grammaire française, l'adverbe, par définition, est un mot invariable. Donc l'adverbe, on ne l'accorde pas. Et bien là, dans cette problématique de tout plus un adjectif, et bien là, nous allons, parce que c'est la langue française, et parce que la langue française est complexe, nous allons parler de la problématique qui est en fait une exception. Donc tout plus un adjectif est un adverbe, donc un variable. Eh bien l'exception, c'est que tout s'accordera exceptionnellement devant un adjectif féminin, devant un adjectif féminin qui commencera par une voyelle, par une consonne, pardon, vous voyez, je vous dis des bêtises, qui commencera par une consonne ou un
H aspiré. Donc la consonne, pour vous, c'est clair. Mais le H aspiré, pour pouvoir appliquer cette exception, vous devez faire la différence entre un H dit muet, exemple l'homme, et un H dit aspiré, exemple la honte. Alors, vous l'aurez compris, pour maîtriser cette exception, du tout en tant qu'adverbe s'accorde quand même, dans le cadre d'un adjectif féminin, vous devez faire la différence, c'est impératif, entre le H dit muet et le H dit aspiré. Donc, le H muet, c'est le H devant lequel on enlève la voyelle du déterminant et également où on fera la liaison. Par exemple, on dit bien les hommes. Donc, le H muet, c'est le H devant lequel on élide, c'est-à-dire on enlève la voyelle du déterminant, et c'est le H devant lequel on fera obligatoirement la liaison. Le H aspiré, c'est le contraire. C'est le H devant lequel on ne va pas enlever la voyelle, et bien évidemment, c'est le H devant lequel on ne fera pas la liaison. Donc vous devez connaître vos H, vous devez savoir s'ils sont aspirés ou muets, de manière à pouvoir appliquer cette règle. Donc sur la page Moodle, vous trouverez la liste, parce qu'elle existe, des H aspirés et celle des H muets. Je vous déconseille d'apprendre ces listes. Aujourd'hui, nous n'apprenons plus de listes par cœur, c'est totalement antipédagogique. Par contre, je vous conseille vivement de prendre connaissance régulièrement de cette liste et dans le cas où vous auriez un doute, et bien évidemment de la consulter. Alors, j'aimerais illustrer cette problématique avec des exemples. Donc, le premier exemple, c'est « Elles sont toutes contentes ». Et le deuxième exemple, elles sont toutes étonnées. Elles sont... Non, j'ai déjà dit étonnées tout à l'heure. Donc on avait honteuse. Heureuse, voilà. Alors, observons ces deux phrases. Vous voyez que dans la première phrase, le tout a été accordé avec contente. Or, le tout est un adverbe, puisqu'on peut dire totalement contente. Qui plus est, contente est un adjectif. Donc, nous avons accordé malgré tout l'adverbe, parce que contente est un adjectif féminin qui commence par une consonne. Dans le deuxième cas de figure, elles sont toutes heureuses, donc pareil, elles sont totalement heureuses, entièrement heureuses. Qui plus est, heureuse est un adjectif, donc tout est bien un adverbe, comme dans la phrase au-dessus. Et là, on a respecté l'invariabilité d'un adverbe. Pourquoi ? Parce que heureuse commence par un H dit muet, puisqu'on dit l'heureux événement. Donc vous faites bien l'élision quand vous dites l'heureux événement, donc le H de heureuse est muet, c'est-à-dire comme le H de homme. Mais si je prends un autre exemple, par exemple, elles sont toutes honteuses. Elles sont toutes honteuses. Vous voyez qu'ici, cette fois-ci, alors, si on reprend la réflexion depuis le début, on peut dire elles sont totalement honteuses, entièrement honteuses, pardon. Qui plus est, honteuse est un adjectif, donc tout est bien un adverbe, on a la preuve. Or, il a été accordé. Pourquoi ?
Parce que honte, on dit la honte, donc honte, le H de honte est un H aspiré. Et c'est l'exception. D'accord ? Le tout s'accorde devant un adjectif féminin qui commence soit par un H aspiré, soit par une consonne. Donc là, nous avons appliqué l'exception et nous avons accordé malgré tout l'adverbe qui normalement, en tant qu'adverbe, devrait rester invariable. Donc, attention au tout, méfiez-vous surtout du tout à côté d'un H, d'un mot féminin qui commence par un H. Et n'hésitez pas à consulter la liste des H aspirés et des H muets. Alors maintenant, on va voir la spécificité du tout plus autre. Et là, on a deux cas de figure. Seulement deux cas de figure. Premier cas de figure, on peut remplacer tout par totalement autre, radicalement autre, donc totalement autre, radicalement autre, et à ce moment-là, le tout restera adverbe, c'est-à-dire invariable. Et le deuxième cas de figure, le tout peut être remplacé par n'importe quel. Et à ce moment-là, il est un adjectif. Et on va l'accorder. Exemple. Il m'a donné une toute autre version. Donc ici, le tout peut être remplacé par totalement autre version, radicalement autre version, donc je n'ai pas accordé. Exemple numéro 2. J'accepte toute autre solution. Dans ce cadre-là, le tout a été remplacé par n'importe quel autre. J'accepte n'importe quelle autre solution. Voilà pourquoi j'ai dû accorder le tout. Donc faites attention au tout plus autre. Soyez bien clair entre les deux possibilités. Positionnez-vous, puisqu'il y a toujours une des deux qui ira, de manière à décider de l'accord. Donc ce que je vais faire, c'est qu'ici je rajoute le E, puisqu'effectivement c'est celui qu'on accordera. Donc tout égale n'importe quel autre, on accorde. Et tout égale radicalement, totalement autre, on n'accorde pas. Donc méfiez-vous du tout en règle générale, surtout le tout avec un adjectif, et méfiez-vous du tout à côté de autre. Je suis à votre disposition dans le cas où vous auriez des questions et je vous invite à pratiquer, bien sûr, pour que tout cela entre.